Maxime Switek. Le Zoom Echo, bonjour Axel de Tarlet. Bonjour Maxime. Surprise, le géant américain du pétrole ExxonMobil devient écolo. Le premier groupe pétrolier américain vient d'écrire à Donald Trump pour lui demander tout simplement, écoutez bien, de respecter les accords de Paris sur le climat. Oui, alors c'est à n'y rien comprendre parce que Donald Trump a signé mardi un décret pour relancer le charbon aux États-Unis. Le merveilleux charbon propre, a-t-il dit. Le président américain a promis, on le sait, de sortir des accords de Paris sur le climat. Sauf qu'effectivement, surprise, il doit faire face à l'opposition d'ExxonMobil, la major américaine du pétrole qu'on connaît en Europe sous la marque Esso. ExxonMobil, qui, souvenez-vous, était pourtant très trumpiste, puisque la major américaine avait même financé des études climato-sceptiques, vous savez, qui niaient l'impact de l'homme dans le changement climatique. Eh bien aujourd'hui, retournement complet de situation, le même ExxonMobil qui finançait des études, pseudo-études climato-sceptiques, demande à Trump cette fois de respecter les accords de Paris sur le climat. Mais qu'est-ce qui explique ce changement radical, Axel ? Est-ce que ExxonMobil a fini par réaliser les dégâts du réchauffement climatique ? Non, ExxonMobil n'est pas devenu écolo, c'est une simple question de business. Faut nous expliquer. Alors, deux raisons. L'Amérique coule sous le gaz de schiste. Exxon est un grand exploitant de gaz de schiste et donc aucun intérêt à relancer le charbon. Aux États-Unis, les énergéticiens ont complètement tourné la page du charbon et c'est tant mieux. Et puis deux, l'Amérique n'est pas une île. L'Amérique doit rester compétitive face au reste du monde. Or, le reste du monde est en train de se mettre aux technologies propres, à la voiture propre, y compris en Chine d'ailleurs. Et donc, si les compagnies américaines veulent rester à niveau, veulent rester compétitives dans un monde qui veut moins de CO2, eh bien, l'industrie américaine doit suivre le mouvement et se mettre aux technologies bas carbone. Et c'est ça qui est encourageant. La réduction des émissions de CO2 n'est plus vue comme une contrainte par les grandes entreprises, mais au contraire comme une opportunité, comme un nouveau terrain de jeu où il faut être le meilleur. Et figurez-vous que ça commence à porter ses fruits, puisque l'an dernier, les émissions de CO2 aux États-Unis ont baissé, moins 3%. Vous voyez, le mouvement est enclenché, n'en déplaise à Donald Trump. Un mouvement enclenché d'ailleurs aussi en Chine, moins 1% pour les émissions de CO2 l'an dernier. Même en Chine, ça baisse. Même en Chine, ça baisse. Merci beaucoup, c'était le Zoom Echo d'Axel de Tarlet.